Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Je m'appelle Louis-Mathieu François, je suis étudiant et culturiste naturel et aujourd'hui je t'accueille dans ce qui sera peut-être le 14e épisode de mon journal, 14e chapitre et premier épisode solo depuis un moment. Aujourd'hui, j'enregistre un autre épisode et il y aura pas mal d'enregistrements qui vont venir avec des invités. Donc je sortirai ça dans les semaines à venir et on va vraiment parler beaucoup de bodybuilding, de lifestyle, d'alimentation un peu plus ancestrale en se tournant vers des matières brutes. On va parler de compétition, on va parler de la suite pour moi, aussi de ce qui va se passer l'année prochaine. Et enfin, il y aura pas mal de thèmes. On va parler de limites naturelles avec des bros. Et ensuite, il y aura la WNBF. D'ailleurs, je drop ça là, mais si vous êtes là pour la WNBF et que vous regardez l'épisode, sachez que vous êtes les bienvenus. J'aimerais bien faire un grand podcast avec beaucoup de potes, qu'on soit une dizaine ou une douzaine. Donc, si pour la WNBF, vous avez l'occasion de passer par Paris, vous voulez enregistrer un giga podcast pour le journal d'un bodybuilder, bah, vous êtes vraiment les bienvenus. Donc voilà, ça c'était pour la petite intro et quelques petites infos sur la suite pour le journal d'un bébé. Très content de reprendre les podcasts. Moi, j'en avais pas fait depuis un petit moment. Là, j'étais en stage précédemment, sur les semaines précédentes. J'ai fait un stage en mairie très intéressant, mais qui m'a poussé à bien m'organiser et à cause duquel, notamment à des moments, mon sommeil a un peu pâti. Mais donc voilà, très content d'avoir fini ce stage. Là, on attaque les vacances, l'occasion de se former, l'occasion de bien taffer. Et le thème du podcast de ce jour, en fait, va être de gérer le bodybuilding avec la chaleur. Voilà, sans aucune transition, on passe sur ça. T'as sans doute remarqué que mon setup a pas mal changé. Là, je suis dehors en train de faire mes pas. D'ailleurs, j'espère qu'on m'entend, même si je marche. Ça va être un podcast express, je pense, du fait de ça, parce que j'ai vraiment peur qu'on m'entende pas. Mais donc, je suis dehors en train de faire mes pas. Normalement, je fais mes pas à l'intérieur de mon appart, juste là. Mais en fait, il fait tellement chaud que j'arrive pas, c'est pas possible. Le tapis chauffe, j'ai les pieds qui crament. J'ai aussi l'ordinateur qui chauffe quand je bosse. Donc c'est extrêmement difficile de faire des pas en intérieur. La température chez moi, là, elle monte à 32-33 degrés. Donc c'est terrible. Et en fait, ça c'est un truc dont on se rend pas compte quand on marche en intérieur. On dit tous tapis d'appartement, tapis d'appartement. Alors oui, en hiver, pardon, c'est exceptionnel. Parce que bah, tu marches sur ton tapis pendant 20-30 minutes, t'as chauffé ton appart. Ça c'est vraiment une astuce de fou. En hiver, quand tu fais tes pas en intérieur, en fait, ça augmente la température dans ton appart, donc c'est très agréable. Mais en été, enfin, tu peux pas te permettre d'avoir ta température qui grimpe dans ton appart. Sinon, ça devient vraiment sauna et c'est vraiment très désagréable. Donc j'ai émigré et voilà, mon tapis est en extérieur pour faire face à la chaleur. Parce qu'en réalité, je pense que, et c'est un petit peu mon point dans cet épisode, faire du bodybuilding, faire de la musculation quand il fait très chaud, c'est vraiment un big handicap. C'est horrible, c'est vraiment très difficile. Après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais personnellement, moi, à cette période, je sais que quand mon poids était très haut et que je faisais des grosses prises de masse, enfin, c'était quasiment impossible de survivre, tout simplement, parce que, enfin, t'as chaud, t'as du mal à respirer, t'es H24 comme ça dans ta masse, quand t'es dehors, tu colles de partout. Du coup, les gens qui sont lean là, qui sont très lean, je vous envie un petit peu parce que moi je suis pas encore très lean, mais quand il fait très chaud, être en masse c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Donc là, faut savoir, peut-être pour avoir un point de contexte, qu'en ce moment à Paris, il fait entre 30 et 35 degrés. Il y a des épisodes d'orage. Ça aussi, c'est assez exceptionnel. À des moments, par exemple, avant-hier, il y a eu un énorme orage et des inondations. Mais sinon, la température est extrêmement haute. Et donc, il fait soif tout le temps pour moi. Je bois beaucoup. J'essaye de consommer plus de sel. Mais quand même, je suis en extrême souffrance. Donc, face à ça, j'essaye de mettre en place des tactiques pour survivre à la chaleur et pour quand même faire ma musculation, mon bodybuilding, sans, euh, sans forcément être stoppé par la chaleur. Ça passe par le fait de faire mes pas, principalement le matin. Donc je fais pas tous mes pas sur mon balcon parce que je trouve ça quand même assez contraignant et il y a quand même une assez grande exposition au vis-à-vis avec les voisins. Mais donc je fais ça
D'ailleurs, j'ai commencé aujourd'hui. Du coup, je peux pas dire que je fais ça tous les jours à telle heure. Donc, mais généralement, je me promène le matin. Je répartis tous mes pas le matin et le soir. Une promenade le matin au réveil quand il fait bien frais. Une promenade le soir avant de se coucher parce qu'il fait bien frais. Et ça devient absolument crucial de bien gérer la façon dont on ouvre et on ferme les stores. Il faut savoir que moi j'ai une énorme exposition au soleil. Ça veut dire que si je laisse les rideaux et les stores ouverts, quand je rentre le soir, dans ma maison, il fait 40 degrés. Donc, pour avoir un environnement propice à l'endormissement, c'est vraiment complexe. Quand tu arrives et que chez toi le soir, tu as, du 38, du 40 degrés. Donc, bah, j'essaye de garder les stores fermés le plus longtemps possible, même si enfin, j'ai un peu moins de lumière. Et le soir, j'aère aussi pour, juste pour avoir de l'air qui rentre en fait et pour survivre. Au début, j'avais un peu de, euh, j'avais du mal à aérer parce que j'avais peur qu'il y ait des moustiques qui rentrent. Maintenant, c'est open bar, hein. Ah, j'ouvre bien grand, les moustiques, ils rentrent, ils se servent, ils repartent, ils s'installent comme ils veulent. Parce que, enfin, je me rends compte que sinon, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Si vous êtes dans des situations pareilles, force à vous. Mais là, dernièrement, j'étais chez une amie et elle a la chance d'avoir un logement, enfin, qui est bien placé. Et chez elle, mais la température est d'une douceur. Bref, donc voilà, ça c'est l'astuce par rapport aux steps, par rapport à quand vous pouvez les répartir. Moi, je recommande de surtout pas sortir en milieu de journée, 16 heures sous un gros soleil, parce que enfin, c'est quelque chose que j'ai fait avant-hier et il fait trop chaud. C'est trop dur, ça colle, il fait très chaud. Je dois boire H24, j'ai envie de pisser H24, c'est extrêmement compliqué, très contraignant. Donc vraiment sur ça, début et fin de journée, c'est vraiment le plus optimal, je trouve. Ou alors faire ses steps en salle de sport. Il disait ça dans un podcast, là, Lucas Gouif et Antoine GBZ. Moi, je suis moins fan parce que j'aime pas trop passer du temps en salle de sport. C'est pas un environnement dans lequel bah, j'aime bien m'éterniser. Je viens, je fais mon entraînement, je m'entraîne dur et puis ensuite je repars. Mais il y a la possibilité aussi, si comme certaines personnes, vous avez l'habitude d'habiter en salle de sport, c'est-à-dire de venir, de manger votre pré-workout, de vous entraîner, faire vos steps ou quoi, et ensuite aller prendre votre douche. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui passent comme ça 4-5 heures en salle. Moi, je peux pas, mais bon, si c'est ce que vous faites, il y a aussi la possibilité de faire ces steps dans cet environnement, dans ce contexte. Moi, ensuite, par rapport aux autres astuces pour faire face à cette période de grande chaleur, je dirais que cette fois plus par rapport à l'alimentation, c'est de se tourner vers des calories faciles à consommer, même en sèche, hein. Je pense que même si vous êtes en sèche, même si vous êtes en mini-cut, j'ai l'impression que le fait d'avoir des fruits, d'avoir des trucs frais, d'avoir des glaces, si vous avez accès au fameux Ninja Creamy, bon, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais en vrai, si vous n'y avez pas accès, ayez-y accès, parce qu'en fait, bon, ça arrange vraiment les choses et ça facilite la vie pour faire rentrer des calories rafraîchissantes. En fait, il faut avoir des calories rafraîchissantes, c'est ça. Faut éviter, même la crème de riz en ce moment, je suis moins fan, parce que la crème de riz, en fait, elle a toujours un moment où au début, elle est bien chaude, et j'ai une sensation où même la crème de riz et l'avoine ne me réconfortent pas, parce qu'ils sont bien chauds, en fait. Donc j'aurais plutôt tendance à me tourner vers des choses comme des clear whey, des choses qui tiennent pas au ventre. Mais c'est assez bizarre, hein. Vraiment, j'ai l'impression qu'en été, j'ai toujours tendance à tirer davantage vers le fait de consommer moins de calories et d'avoir envie d'être moins full pour pouvoir vivre plus facilement en extérieur. Donc voilà, ça ce serait peut-être le deuxième conseil, avoir des calories rafraîchissantes. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais essayer enfin, de se tourner vers des trucs frais de préférence. Moi, ça me permet juste de survivre en fait, parce que je sais que si je devais manger la crème de riz, avoine tout le temps, ce serait vraiment dur. Même des pancakes, c'est lourd, ça m'appesantit. C'est pas quelque chose que je kiffe en ce moment. Un autre conseil, ou plutôt une question, quand placer sa séance, quand placer son entraînement en période de forte chaleur? Bah ça en vrai je sais pas du tout. Déjà ça dépend de si votre salle elle est climatisée. Moi la plupart des salles dans lesquelles je vais sont climatisées mais la climatisation est pas excellente. Enfin c'est des basiques quoi. Euh, et donc en fait ce qui va vraiment déterminer la température de la salle c'est la quantité de gens qu'il y a j'ai l'impression. Parce que quand t'as
enfin je sais pas, 100 personnes qui respirent et qui transpirent comme des moutons, comme des mammouths au milieu dans la salle, c'est toujours plus difficile de se sentir bien aéré. Surtout quand par exemple, si t'as 100 LMF dans une salle, enfin, on respire plus, c'est terrible. Mais du coup, moi je dirais, si vous êtes en mesure de le faire, parce que bah, bien sûr tout le monde a ses impératifs professionnels, impératifs familiaux ou quoi, mais si vous êtes en mesure de le faire, je pense que je mettrais aussi l'entraînement soit très tôt le matin, euh, soit vraiment non pas en début d'après-midi, mais juste avant midi. Mais de préférence très tôt le matin, je pense, parce que bah vous y allez, il fait frais quand vous allez à la salle, il fait frais quand vous rentrez de la salle, c'est pas trop contraignant. Mais à l'inverse, je pense qu'une séance très tard le soir, ça doit être compliqué parce que tout le monde s'est entraîné, il y a peut-être des relents de sueur dans la salle, enfin il y a encore pas mal de gens généralement à Basic Fit autour de même 20h, 21h, c'est assez pacte, hein. Je pense qu'il y a les gens qui rentrent du travail et tout, du coup un vendredi soir à Basic, 21h c'est compliqué. Donc je m'entraînerai pas trop là. Après, je dis ça, mais moi, je fais toutes mes séances entre 18h et 21h en ce moment. C'est terrible et c'est très chaud. Honnêtement, c'est très très chaud. Donc voilà, là, je crois que c'est la troisième astuce que je donne pour survivre en cette période de forte chaleur. Quatrième astuce, vraiment là je suis en train de sortir toutes les astuces de mon fessier, hein. J'ai réfléchi à rien, j'ai rien écrit. Quatrième astuce, en vrai c'est un truc que j'ai pas fait cette année encore, mais que je vais faire c'est sûr, c'est le fait de s'immerger dans une eau bien glacée. Donc il y a les gens qui aiment les douches froides. Pour moi, les douches froides, c'est no go. Vraiment, la douche froide, elle a un impact très négatif sur mon état d'esprit. Parce qu'elle m'amène de l'anxiété que j'ai déjà avec l'entraînement. Enfin, j'essaye de réguler les trucs qui me stressent énormément. La douche froide, le fait d'y penser du soir au matin, enfin, quand j'y pense le soir avant de me coucher pour le lendemain matin, ça me crée de l'anxiété, ça me crée du stress. Du coup, soit je pourrais prendre ma douche froide après la douche, soit je la prends pas et du coup je la prends pas. Prendre ma douche froide après la douche, prendre ma douche froide après l'entraînement le soir, mais ça me créerait aussi, je pense, de la peur, de l'anticipation. Du coup, bah, je prends pas de douche froide. Mais quand je parle d'exposition au froid, je pense plutôt. Je me souviens à Berlin par exemple, j'avais accès pas trop loin de chez moi, il y avait des lacs dans lesquels il était très agréable de se baigner. Et je suis vraiment un gros fan des baignades en extérieur, type dans des lacs ou même dans une piscine, tu vois. Le fait de pouvoir aller dans de l'eau, vraiment, je sais qu'en période de forte chaleur, ça me fait un bien fou. Du coup, par exemple, aller à la mer, là, je vais être de retour aux Pays-Bas d'ici 2 semaines. Je sais que aller à la mer, ça va être quelque chose de quotidien, qui va vraiment me permettre de respirer, qui va vraiment me permettre enfin, de bouger un petit peu, de sortir à des moments du bodybuilding et d'avoir des moments où vraiment, genre, je me rafraîchis. Et je vais aussi aller à un moment aussi dans le sud de la France. Du coup, il y aura également la mer. Elle sera un petit peu plus chaude. Mais à ce sujet, du coup, j'aime vraiment la mer du Nord parce que vraiment, elle est fraîche. Et quand il fait très très chaud, bah, ça me permet vraiment, en tout cas moi, ça me, voilà. J'ai l'impression que quand il fait chaud, genre tout mon environnement est brûlant et il me faut vraiment un endroit qui est très, dont la température est drastiquement différente pour à des moments cool down, voilà. Après, si vous avez les moyens, achetez-vous juste un bon ventilateur, hein. Moi, j'ai un tout petit ventilateur, c'est pour ça. Mais le dream, ce serait vraiment d'avoir un big ass ventilateur pour pouvoir avoir de l'air frais tout le temps. À ce sujet, je me rappelle que 2 ans en arrière, ou 3 ans en arrière, pendant ma deuxième, je crois, année de licence, je suis tombé 2 fois malade parce que je me suis mis le ventilateur dans la tête pendant la nuit. En gros, j'ai orienté le ventilateur vers ma tête. C'était aussi pendant des périodes de forte chaleur. Et ça a été 2 interruptions à mon bodybuilding. Je sais que bah, j'étais sur une pente ascendante. Paf, j'ai été super malade les 2 fois. Et du coup, mes perfs ont baissé et tout. Et ensuite, je suis remonté. Du coup, évitez d'axer la tête du ventilateur sur votre grosse tête, à moins que votre ventilateur soit très propre, ce qui n'est pas le cas de le mien, ce qui n'est pas du tout le cas du mien, pardon. Il est bien sale, enfin, c'est un tout petit ventilateur bien vieux. Mais voilà, investissez dans un ventilateur, je crois que c'est la cinquième astuce de ce podcast. Et la sixième astuce, bah peut-être,
dans cette période, enfin comme c'est aussi une période de vacances généralement, et là qu'on va arriver sur des périodes de vacances, peut-être que la meilleure chose à faire s'il fait trop chaud, si le bodybuilding c'est vraiment désagréable, si c'est juste peut-être de prendre une semaine off. Voilà. Je viens d'y penser comme ça, mais je sais que peut-être cette année ça va se passer pour moi, pas d'avoir une semaine, mais peut-être d'avoir 5, 6 jours off où il n'y aura pas d'entraînement, de sorte à pouvoir vraiment relâcher la pression autour du body. Il y aura, je pense, quand même tracking des macros, des steps, du sommeil, mais étant donné que enfin, la musculation, ça ramène quand même du stress dans la journée. Bon après c'est pas dingo, mais 2 heures d'entraînement quand même, je trouve que voilà, ça ramène quand même son quota de stress à la journée. Du coup, si l'environnement déjà il est hostile parce qu'il fait bête de chaud et juste t'as du mal à respirer. Vraiment dans mon appart parfois j'ai du mal à respirer tellement j'ai chaud. Mais par exemple si je vais dans le sud de la France, il fait trop chaud et je me sens pas de m'entraîner. Si je vais dans une salle et elle est pas climatisée, bah je prendrai 4 jours off, 5 jours off. Je profiterai des vacances, j'irai à la mer et je mettrai un petit comment ça s'appelle quand tu t'entraînes pas? C'est pas un deload. Bon, bah, il y aura pas d'entraînement, juste voilà. Mais ça, c'est vraiment en cas de cas, si c'est pas possible, si les salles sont pas climatisées. Et je pense que ce sera le cas même dans le sud parce que, enfin, AFIT, je sais que normalement, je fais mes séances à AFIT, entre AFIT et Basic Fit. Basic Fit et la climatisation éclataxe, vraiment, ça c'est terrible. Mais généralement, AFIT fait bien frais. En plus, l'ambiance est bien. Vraiment, c'est optimal, c'est très optimal. D'ailleurs, big up aux salles de sport qui climatisent trop. Vraiment, quand c'est bien climatisé, c'est exceptionnel. Septième astuce, allez faire vos courses. Vraiment, allez faire ses courses. Quand il fait trop chaud, c'est exceptionnel. Quand tu pénètres en fait dans un magasin et que la température est considérablement inférieure à la température extérieure, t'as juste envie de rester là en fait. C'est pour ça que, enfin, il y a pas mal de, notamment Drop Nours, là, Clément, qui a fait beaucoup de TikTok sur le fait de faire des ronds, dans des hypermarchés, dans des Lidl, dans des supermarchés, pour profiter de l'air conditionné et de la température enfin, qui est agréable là-bas au rayon surgelé par exemple. Et les TikTok ont très bien marché, signe que bah, enfin, c'est quand même dans l'inconscient collectif un peu que aller faire ses courses en fait en période de forte chaleur, c'est vraiment cool. Enfin, ça fait du bien. Donc voilà, peut-être mettre ça dans votre routine, aller tous les jours au supermarché, faire vos courses, avoir votre période de rafraîchissement en milieu de journée. Je sais pas, moi je pense que je le ferai pas, mais je vous avoue quand même que là je vais en course 1 à 2 fois par semaine. Et enfin je suis content de ne pas me faire livrer, je suis content d'aller, de respirer un petit peu, d'avoir un petit peu d'air frais, c'est très agréable. Donc big up à Lidl, voilà, moi de mon côté je vais à Lidl et enfin, c'est tip top, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà le septième conseil. Est-ce qu'on a un huitième conseil? En vrai, huitième conseil, j'allais vous dire, ne faites pas comme moi, ne mettez pas du oversize, mettez-vous un peu plus court en short et en t-shirt, et en t-shirt sans manches. Mais en vrai, moi je me sens bien en oversize, même en été. Après, juste faut faire attention, ça, en période de forte chaleur, je dirais peut-être en huitième conseil, ce sera pas vraiment un conseil, mais genre faites gaffe à vos fluides corporels. Genre à tout ce qui va être sueur et tout. Je sais en plus que moi, comme je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je suis extrêmement rapidement. Du coup, même le fait de marcher, en fait, augmente considérablement ma température corporelle et ça peut très vite devenir gênant pour moi ou pour les gens autour parce que tout simplement je coule. Très vite je coule, je suinte de partout. C'est assez spécifique d'ailleurs parce que j'ai rarement vu des gens qui suaient aussi vite que moi. Genre après le premier exercice déjà je commence à suinter. Euh, et du coup, le fait de mettre des oversize, notamment sombres, bah, ça me permet un peu de dissimuler ça. Alors que quand je suis par exemple en débardeur, j'ai carrément les gouttes de sueur qui perlent en fait. Du coup, c'est pas optimal, mais je pense que ça, c'est vraiment propre à tout un chacun. Parce que l'oversize, je sais aussi que par exemple, j'avais vu un TikTok sur ça, que mettre des pantalons en été, les gens pensent que, enfin, ça te permet de cacher le fait que tu n'as pas de mollet. Alors certes, ça me permet de cacher le fait que j'ai pas de mollet, mais aussi parce que je suis à l'aise en pantalon en été. Euh,
Donc voilà, par rapport à l'habillement, en fait, je pense qu'il n'y a pas de doctrine. Moi, juste, j'essaie vraiment de réfléchir à comment je vais pouvoir minimaliser mon mal-être en extérieur, du coup, maximaliser mon bien-être, parce que, enfin, je sais que, en plus, d'autant plus que si moi je me mets en débardeur en public, généralement, je vais pas être à l'aise. Même s'il fait très chaud, j'ai toujours un petit peu ce truc d'être mal à l'aise quand mes épaules sont découvertes. Du coup, j'aurais toujours tendance à m'habiller un petit peu plus quand il fait très chaud et donc à avoir encore plus chaud. Donc voilà, moi, peut-être ça, me tourner vers des vêtements sombres, mais en réalité, les vêtements sombres, ils donnent encore plus chaud. Donc j'ai toujours pas la réponse en fait. Parce que je crois que le noir absorbe la lumière, donc t'es encore plus chaud. Donc voilà, je n'ai pas de conseils à vous donner sur les vêtements à porter, parce que même moi je sais pas. Donc c'est complexe, c'est complexe. Voilà, donc on a 8 conseils. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un neuvième? Ah, neuvième conseil. Je crois que peut-être c'est ça taille un peu. Je crois que peut-être c'est un petit peu lié à ce qu'on a dit précédemment sur le fait, par exemple, de marcher dehors ou de gérer un petit peu son organisation. Mais je sais que, par exemple, moi, quand je fais la cuisine le soir, ayant un petit appartement, en fait, quand je fais des pas sur mon tapis ou quand je fais la cuisine le soir, la température a rapidement tendance à monter en flèche. Quand je cuis du riz ou quand je fais des trucs dans mon air fryer, enfin ça a l'air de rien, mais quand je le fais juste avant de me coucher, c'est quelque chose qui m'avantage certainement pas. Je sais qu'en hiver, enfin, je kiffais ça aussi. De la même façon que marcher, monter la température, le fait de cuisiner juste avant de dormir permettait de monter la température, donc c'était très agréable, même sans chauffage. Mais là, le fait de cuisiner le soir, déjà ça amène des odeurs de nourriture, donc il y a plus de chances qu'il y ait des grosses mouches qui s'invitent dans mon appart. Et ensuite, ça augmente considérablement la température dans l'habitacle. Et comme mon appart est assez petit, bah, il fait très rapidement très chaud. Et en plus, ça sent le poulet aux épices. C'est vraiment, enfin, c'est le combo parfait pour relativement mal dormir. Donc, évitez ça. Voilà, ce serait peut-être le neuvième conseil. Et le dixième, l'ultime conseil, c'est aussi un petit peu lié à ce que j'ai dit précédemment. Mais je trouve que peut-être le fait d'être en prep en été, ça peut être pratique. Pratique entre guillemets. Du coup, parce que tu as moins de toit, tu as moins de corps à transporter, comme tu es un petit peu plus frêle. Et enfin, bien sûr, ton métabolisme généralement tourne bien, tu es moins lourd, tu bouges bien, tu respires bien. Donc, je sais pas, je sais que, enfin, il faut lutter contre ces idées de d'arc hivernal, d'arc de prise de masse, winter arc ou quoi, et de summer arc pour le corps sculpté. Mais en vrai, je trouve quand même que le fait d'être en prep en été, c'est agréable parce que c'est juste moins contraignant. Donc voilà, ce serait le dernier conseil. Mettez-vous en préparation pour... Non, entamez des grosses preps pour l'été. Commencez vos préparations. Mais en vrai, si tu commences ta prep autour de février-mars, je pense que en août ou quoi pour WNBF par exemple, tous les gens qui font WNBF France, là ils sont en prep. Donc bah, j'espère qu'ils le vivent bien. Mais moi en tout cas quand j'ai fait ma prep en été, j'étais tout en haut, hein, j'étais vraiment à l'aise avec ça. Donc, mais on discutera d'ailleurs à ce sujet dans un prochain épisode, dans un prochain chapitre de la suite pour moi en termes de compétition. Cette année j'ai 22 ans. L'année prochaine, j'aurai 23 ans, donc ce sera la dernière année pendant laquelle je pourrai compétitionner en tant que bodybuilder junior. Donc voilà, ça me fait réfléchir. Donc on en parlera dans le prochain podcast. D'ici là, si le podcast t'a plu, si tu as aussi des astuces pour moi, pour m'aider dans cette période de chaleur infernale, n'hésite pas à tout dropper dans les commentaires que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, parce que enfin je prends tout ce qui vient là au point où j'en suis. N'hésite pas à t'abonner si tu es sur YouTube, si tu es sur Spotify, à mettre les 5 étoiles pour le podcast. J'ai été très content de passer ce petit moment avec toi, c'était très cool comme d'habitude de te parler. Et voilà, moi je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Journal d'un Bodybuilder, vraisemblablement cette fois avec un invité. Je te fais des gros bisous. Allez, ciao ciao et à bientôt.